Winston Churchill déclara un jour que l'histoire des hommes était l'histoire de la guerre. Des guerres tuent des dizaines de milliers de personnes dans le monde chaque année. Pourtant, la guerre la plus importante de toutes est invisible. Découvrez comment des armées spirituelles se battent pour le contrôle des esprits humains dès maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. J'ai commencé une série sur le livre Le mystère des siècles d'Herbert Armstrong. La semaine dernière, j'ai donné un message sur l'identité et la nature de Dieu, qui est le premier mystère de ce livre. Mais je veux donner une série et donc je vais continuer dans ce livre. Aujourd'hui, j'aimerais parler du deuxième mystère concernant les anges et les esprits méchants. Maintenant, si vous regardez dans votre Bible, je veux dire à travers la Bible, on parle d'anges et d'esprits méchants ou démons. À travers un grand nombre de versets sur ces êtres, et pourtant le monde est totalement trompé à propos de ces anges et de ces êtres démoniaques. Ils sont trompés à ce sujet. La première chose que Dieu a créée n'était pas la terre et l'univers. Ce n'était pas l'humanité, c'était les anges. La première chose qu'il a créée, et il aurait pu prendre des millions ou même des milliards d'années pour le faire, mais je ne pense pas qu'il ait pris tant de temps. Mais certainement, il y a des millions d'anges, et peut-être même des milliards, et beaucoup d'entre eux, évidemment, sont devenus des anges déchus. Mais saviez-vous que Dieu a créé ces anges individuellement? Ils ont un esprit et il est d'une capacité et d'une habileté supérieure à celle que vous trouverez chez les êtres humains. Dans Hébreux 2 au verset 7, il est dit que même Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre en tant qu'être humain, était un peu au-dessous des anges. Je veux dire que ce sont des êtres forts et puissants que Dieu a créés, les plus grands êtres qu'il pouvait créer par décret. Certainement, Lucifer le fut. Maintenant, voilà comment ils sont géniaux. Mais votre esprit peut-il imaginer que Dieu a peut-être créé même des milliards d'anges et les a produits individuellement, les a créés individuellement avec toute cette capacité, parce qu'ils ne se reproduisent pas comme des êtres humains. Je pense bien sûr que la raison principale pour cela, j'en suis absolument certain par la Bible, ou parce que vous lisez dans la Bible, c'est qu'ils n'étaient pas créés pour produire des fils et des filles comme les êtres humains le sont, parce qu'ils n'ont jamais été créés pour être dans la famille de Dieu. Maintenant, ces êtres sont si brillants, si géniaux, et pourtant, votre potentiel est beaucoup plus grand. Pouvez-vous imaginer cela? Votre potentiel est bien supérieur. Dieu a quelque chose de vraiment spectaculaire en marche sur cette terre, et l'humanité est presque totalement mystifiée par elle, et est tenue dans le mystère à son sujet. Donc, si vous pensez au fait que Lucifer s'est détourné de Dieu, et ensuite, entre autres, qu'il a convaincu un tiers des anges de se rebeller avec lui, maintenant vous parlez d'un être formidable, il était le plus grand être de tous ceux que Dieu a créés par décret. Il n'a pas développé de caractère en eux, comme il le fait dans l'être humain. C'est un processus différent. Jude, versets 6 et 7, dit qu'ils ont abandonné leur propre demeure. Ils l'ont laissé. Eh bien, ils se sont rebellés contre Dieu. Notez Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » La version standard révisée le traduit « Tu es abattu à terre, toi qui abaissais les nations. » Il a pris le contrôle des chefs politiques et militaires. Il l'a toujours fait, tout au long de l'histoire, et surtout dans le monde des gentils.
et en particulier dans ce monde. Lucifer signifie l'étoile brillante de l'aube, ou le porteur de lumière. Pouvez-vous imaginer cet être formidable, créé pour aider Dieu à apporter plus de lumière à l'univers à travers les anges à cette époque? Il veut apporter la lumière à ce monde, mais le monde veut l'obscurité. C'est ce dont on parle dans Jean 1. C'est pourquoi ils ont tué le Fils de Dieu, parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Le verset 13 continue ainsi. Et Lucifer a dit, eh bien, c'est Satan à ce moment-là, « Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, le trône céleste de Dieu, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Pouvez-vous imaginer ce genre de vanité dans un être que Dieu a créé? Eh bien, il s'est détourné de Dieu, vous voyez. Il devait faire un choix, comme les êtres humains doivent faire un choix. Et Dieu dit, choisissez la vie. Choisissez la vie, ne choisissez pas la mort. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, ou en hébreu Séol, dans les profondeurs de la fosse. Alors le verset suivant continue à dire que tout était génial, jusqu'à ce que l'iniquité ou le non-respect de la loi ait été trouvé en lui. Voyez-vous le non-respect de la loi en Amérique aujourd'hui et au Canada et partout dans le monde? Mais surtout, les problèmes graves dans les nations d'Israël, qui sont tous expliqués dans notre livre sur les anglo-saxons selon la prophétie. Laissez-moi vous lire quelque chose que M. Armstrong a écrit dans Le mystère des siècles. À ce point, une vérité presque jamais comprise doit être expliquée. Dieu crée dans un principe de dualité. Quand Dieu a créé la Terre et d'autres planètes, ce système de dualité était appliqué. Le même principe de dualité s'applique à la création des anges. De même, cette dualité s'applique à la rébellion des anges lorsqu'ils essayèrent de renverser Dieu avant Adam et lorsqu'ils essayèrent de le renverser juste avant le second avènement de Jésus-Christ. C'était entièrement en dualité. Donc, Ésaïe 14 n'est qu'une prophétie de ce qui va se passer à la fin des temps. Ésaïe, après tout, a été écrit pour ce temps de la fin que nous vivons maintenant. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 30. En voici plus sur cette dualité. M. Armstrong écrit « Notez ici, encore une fois, le principe de dualité. Ésaïe 14, 12 à 14, s'applique à un temps antérieur à la création du premier humain, Adam. Mais dans Apocalypse 12, verset 7, et dans Daniel 12, verset 1, Satan, à la fin des 6000 ans alloués à son règne sur le trône de la terre, essaye encore une fois de saisir le trône de Dieu au ciel. Voyez encore, tout est en dualité. Cela a été prophétisé de se réaliser en ce temps de la fin. Et c'est le même effort de Satan pour s'emparer du trône de Dieu. Maintenant, c'est le niveau de sa folie dans son raisonnement. Il pense qu'il peut effectivement prendre le trône de son Créateur. C'est la folie ultime. Mais laissez-moi vous lire maintenant cette double fin qui montre également que Satan essaye de prendre le contrôle du trône de Dieu. Notez le verset 7 dans Apocalypse 12. Et nous allons lire quelques versets ici. « Et il y eut une guerre dans le ciel. » Maintenant, cela s'est produit tout récemment. « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Maintenant, nous voici au temps de la fin, et Satan, de toute chose qu'il aurait pu faire, a essayé de conquérir Dieu de nouveau. Et ça s'est passé récemment. Et nous pensons que nous pouvons vous le prouver, que cela s'est produit en 1986 et probablement le 16 janvier.
Si vous lisez et demandez mon livre sur le message de Malachie, et lisez-le, et étudiez-le, vous verrez comment tout s'est passé. Et nous avons également un grand livre épais sur Relever les ruines que mon fils a écrit. Et cela vous explique également comment tout cela s'est passé. Comment Satan a essayé, bien sûr, de prendre le trône de Dieu. Mais alors, comme il ne pouvait pas faire cela, il a attaqué la véritable Église de Dieu et l'a détruite pour la plupart, en détournant loin de Dieu 95% de son peuple. Maintenant, cela démontre la puissance de cet être, et pourtant les gens se moquent du diable aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer cela? C'est dans votre propre Bible. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. Notez le verset 12. Voici le résultat final de cette rébellion sur la terre. Quoi qu'il en soit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, même la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, c'est presque terminé. Plus de tentatives pour s'emparer du trône de Dieu. Mais un tiers des anges de Dieu, imaginez cela, des millions, et cela en soi pourrait être des milliards, mais certainement des millions de ces anges ont été persuadés par le diable de se détourner de Dieu, et ce monde est devenu un monde violent. Il n'y avait jamais eu de violence dans le monde jusqu'à ce que Satan se soit rebellé. Dieu et le Fils ont vécu pacifiquement de toute éternité. Mais maintenant, les nations d'Israël ont été attaquées d'abord, après que Satan a attaqué la propre Église de Dieu. Tout d'abord, il a attaqué toute la nation. Permettez-moi de vous mentionner ici où il dit « Malheur aux habitants de la terre ». Ce n'est pas seulement à propos d'Israël. Dieu va certainement punir Israël d'abord, ou les nations d'Israël. À ce moment, nous serons punis en premier. Et ensuite, il va passer au reste du monde. Il s'agit des habitants de la terre. Et vous allez voir cela arriver. Tout se dirige vers cela. Et ces dirigeants que vous voyez au pouvoir aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux, ils seront au retour même de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les détruira personnellement. Maintenant, ceci est un phénomène incroyable dont nous devons tous prendre conscience. Satan voit que son temps est court. Eh bien, qu'est-ce qui se passera si son temps se raccourcit? C'est pourquoi il est rempli de rage, et vous voyez cette colère sur cette terre aujourd'hui. Et pourtant, la plupart des gens ne l'attribueraient jamais à Satan, le diable, la plupart du temps. Mais elle est causée principalement par le diable, parce que ce monde adore Satan, le diable. 2 Corinthiens 4, verset 4. Mais quelle est la première chose que Satan fait lorsqu'il est précipité sur la terre? Quelle est la première chose qu'il fait? Eh bien, vous devez jeter un coup d'œil à cela parce qu'il a attaqué l'Église de Dieu et en a détourné 95% loin de Dieu. Mais il restait 5% protégés par les anges justes. Et ils sortent et font le travail de Dieu, protégés par les anges justes, guidés par eux, dirigés par Michel, vraiment l'être angélique le plus élevé aujourd'hui. Et il protège Israël, ou Israël spirituel, l'Église. Mais il protégera aussi les nations d'Israël si elles le lui permettent. Il est là pour faire exactement cela, mais elles aussi sont en rébellion. Maintenant, tout est écrit dans votre Bible et dans le mystère des siècles. Et vous avez besoin de ce livre. Je vous le dis, c'est vraiment un résumé de la Bible entière. Il vous donne un aperçu de la Bible entière. Et il n'y a pas de livre sur cette terre, excepté la Bible, qui soit plus important. C'est mon point de vue et c'était l'opinion de M. Armstrong.
Et je pense qu'une fois que vous l'aurez bien compris, vraiment bien compris, ce sera votre point de vue. C'est sur le point d'être enseigné à ce monde très prochainement, et Dieu prépare un peuple prêt à enseigner à ce monde la vérité de Dieu. La plupart des gens qui ont vécu n'ont jamais connu Dieu. Et cela est sur le point de changer, même à travers des résurrections. Verset 13, notez ceci cependant. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. C'est un type de l'Église de Dieu ici. C'est un type de toute l'Église. Mais dans ce cas, c'est l'Église de Dieu qui avait enfanté l'enfant mâle ou le Christ. Donc, la première chose que Satan a faite, la première chose qu'il a faite, c'est d'attaquer l'Église de Dieu. Il ne pouvait pas conquérir Dieu. Maintenant, il pense bien qu'il peut conquérir l'Église de Dieu, et il en a conquis 95% d'entre eux, mais il ne pouvait pas conquérir les 5 autres pourcents parce qu'ils étaient protégés par ce grand archange, Michel. Et personne ne va renverser Michel, à moins que ce ne soit Dieu lui-même. Cela n'arrivera pas. Mais notez Daniel 12 et le verset 1. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés écrits dans le livre seront sauvés. Dieu va délivrer et protéger son peuple durant tous ces temps turbulents venant sur le monde. Si leur nom est trouvé écrit dans le livre, c'est ce qui est requis. Dieu acceptera toute personne qui se tourne, se repent et se donne à lui. Il leur donnera d'énormes bénédictions et s'ils se convertissent, c'est le genre de protection qu'ils recevront. Puis, il continue en disant qu'ils vont briller comme les étoiles pour toujours et à jamais. Ils vont briller comme les étoiles que vous voyez dans la galaxie, pour toujours. Croyez-vous vraiment cela? Combien de personnes croient vraiment Dieu? Je veux dire, c'est un potentiel tellement énorme que les hommes habituellement se moquent de cela. Ils ne croiraient pas leur propre Créateur et ils ne croiraient pas sa Bible inspirée. Et quel triste commentaire c'est! C'est pourquoi nous avons tous ces problèmes sur cette terre aujourd'hui. C'est pourquoi nous les avons. Michel protégerait certainement 3 nations en particulier aujourd'hui si elle le laissait faire simplement. Les nations du droit d'aînesse et la nation du sceptre. Mais si vous regardez le premier chapitre d'Hébreux, il parle de ces anges, les anges justes aujourd'hui, qui sont vraiment des messagers secrets de Dieu pour servir les saints. Ces 5% qui ne se sont pas rebellés ou se sont repentis et ont donné leur vie à Dieu et font son œuvre. Éphésiens 6 dit: il est déclaré que nos arguments et nos efforts ne sont en fait pas avec d'autres êtres humains, écrit M. Armstrong, mais contre les dominations, contre les autorités, c'est le verset 12 d'Éphésiens 6, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants ou les esprits démoniaques dans les lieux célestes, dans des lieux élevés sur cette terre. Pouvez-vous croire ça? Je veux dire, il dirige ce monde. Satan est le Dieu de ce monde, il a séduit le monde entier. Je viens juste de vous lire cela dans Apocalypse 12 et verset 9. Éphésiens 2 et verset 2. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, il diffuse dans l'air, tout comme les signaux de télévision et les ondes radio. Il emplit vraiment l'air avec son esprit hostile s'il peut intéresser quelqu'un. Et il les atteint par des humeurs, des attitudes, des sentiments
et il peut vraiment travailler sur les gens aujourd'hui. Ils sont devant lui comme un paquet cadeau. Beaucoup d'entre eux sont pleins d'hostilité, pleins de haine, pleins de toutes sortes d'amertume. Et Satan peut atteindre une personne comme ça et les persuader et les déplacer comme vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, c'est dans votre Bible. Vous voyez simplement parce qu'ils sont invisibles. Ils sont un mystère. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas au sujet de l'électricité et vous ne pouvez certainement pas en voir beaucoup. Et pourtant, vous savez que la réalité est là, n'est-ce pas? Il en est de même pour Dieu et les anges et tout cela, si nous voulons simplement ouvrir notre esprit à la vérité de Dieu. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est ouvrir nos esprits. Au 25e chapitre de l'Exode, vous pouvez le lire plus tard par vous-même, mais il parle de ces chérubins dont les ailes couvrent le trône de Dieu. Un type du trône de Dieu, de toute façon. Et l'un d'entre eux était Lucifer. C'étaient les êtres angéliques les plus élevés. Il y en avait 3 au début, Lucifer, Michel et Gabriel. Maintenant, il n'y a plus que Michel et Gabriel. Lucifer s'est rebellé. Il devait choisir. Dieu nous fait choisir afin que nous puissions bâtir notre caractère. Et si nous ne pouvons pas développer notre caractère, nous n'avons aucun avenir avec Dieu. C'est aussi simple. Ce monde n'a aucun caractère dont il peut se vanter. Ils ne veulent pas le caractère de Dieu, ils ne veulent pas devenir parfaits comme leur Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Ils ne veulent pas agir comme cela. Voyez, Dieu dit dans Hébreux 1, eh bien, il n'a jamais dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le verset 13 nous dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Et ensuite au verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ils sont là pour nous servir et nous aider à recevoir le salut et devenir très supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, écoutez, je veux dire que c'est à couper le souffle. C'est quelque chose qui devrait simplement nous envahir émotionnellement. Même les anges, quand ils ont vu cela à l'origine dans Job 38, il est dit que lorsqu'ils ont vu l'univers créé avec la terre, après qu'ils ont été créés, ils poussaient des cris de joie. Ils savaient qu'ils auraient une part dans cela. Dans quelle mesure, nous ne le savons pas, mais ils ont probablement compris une bonne partie du plan de Dieu comme nous le comprenons aujourd'hui. Vous pourriez certainement penser cela, mais ils ont compris qu'ils allaient bien faire un test et que Dieu allait mettre un tiers d'entre eux sur cette terre pour voir si les anges pouvaient vraiment diriger la terre et l'univers. Eh bien, un tiers des anges a échoué. À ce moment, Dieu se rendit compte qu'il pouvait seul se faire confiance pour gouverner l'univers lui-même. Et il a décidé de se recréer lui-même en l'homme. C'est vrai, des fils de Dieu, c'est ce que cela signifie, nés dans la famille de Dieu, des fils. Nous avons des familles sur cette terre parce que c'est une relation au niveau divin, c'est un type de la famille Dieu. Le mariage est une relation au niveau divin, c'est un type de notre mariage avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que les prémices qui sortiront et serviront Dieu avant le second avènement vont être l'épouse de Jésus-Christ. Pouvez-vous même comprendre cela? Je vous le dis, c'est la vérité la plus merveilleuse que vous puissiez imaginer. Et vous pouvez le comprendre si vous choisissez de le comprendre. Dieu veillera à ce que vous compreniez. Mais vous pouvez voir comment les anges ont travaillé tout au long de la Bible, tout au long de l'histoire, et ce livre décrit cela, et vous donne toutes les écritures que vous avez vraiment besoin d'étudier, et ils sont même apparus devant des hommes comme Abraham et Moïse et Gédéon et toutes sortes de serviteurs de Dieu en tant qu'êtres humains. Et généralement, ces anges se manifestaient eux-mêmes comme des êtres humains. Mais quel merveilleux avenir à donner à ces êtres
angéliques qui lui étaient fidèles. Ils ont simplement poussé des cris de joie quand ils ont vu ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et maintenant, ils ont échoué. Alors Dieu va utiliser le potentiel humain pour faire et accomplir ce potentiel transcendant qu'il a donné aux anges. Et c'est d'embellir cet univers qui a été considérablement endommagé par les rébellions de Satan. Et cette terre a été dévastée par lui quand il s'est révolté, et Dieu a dû renouveler la face de la terre. Ce sont des vérités merveilleuses et nous devons les comprendre, et vous ne pourriez lire aucun autre livre comme celui-là. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.